Hello everybody! Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je m'appelle Wito et je suis prof d'anglais, donc je suis là pour te filer un petit coup de main, pour te donner des conseils, pour t'améliorer en anglais. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que vous connaissez sans doute, et peut-être certains vont se dire « Ah, c'est bon, je connais ça par cœur. » Ouais, mais attendez un petit peu, il y a quand même des petites subtilités. On va parler aujourd'hui du pluriel en anglais. Alors vous avez été nombreux à me demander des vidéos sur le sujet, justement, comment est-ce qu'on parle au pluriel, comment est-ce qu'on transforme un nom au pluriel en anglais. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a pas mal de petites choses à savoir, et je suis sûr que la majorité d'entre vous, même s'ils pensent qu'ils savent déjà, vont apprendre quelque chose. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Niveau débutant, la première chose à savoir, c'est qu'en anglais, tu rajoutes un S au nom. Jusque-là, pas de difficulté, c'est la même chose en français, ok? One car, two cars. One dog, two dogs. La grosse différence, et là je te demande de faire vraiment attention, en français, le S au nom, on l'entend pas. En anglais, on l'entend. C'est-à-dire que si tu dis I have two brothers. I have two brothers. No, I have two brothers. Il faut que le S s'entende en anglais. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre l'anglais et le français au pluriel. I have two brothers. I have three cars. Ok, on entend bien le Z à la fin. Alors, deuxième chose à savoir. En anglais, c'est pas toujours le son Z qu'on entend à la fin, on entend parfois le son is. Alors, il s'agit des noms qui se terminent soit par un S, soit par un SH, soit par un CH, soit par un X, soit par un Z, ok? Alors, je vais vous donner quelques exemples à chaque fois. A glass, two glasses. Donc là, vous avez vu, ça se termine par un S, donc le pluriel, on rajoute un E. Ça fait donc ES, glasses. Et à la prononciation, on n'entend plus S, mais is, glasses. Sandwich, sandwiches. Dish, dishes. Box, boxes. Et enfin, quiz, quizzes. Ça va? Pas trop dur? Allez, on continue. Je vous préviens, il va y avoir vraiment des trucs bizarres à la suite. Hein. Attendez-vous à des choses pas très logiques. Alors, troisième chose à savoir, les noms en Y. Les noms en Y, il y en a beaucoup en anglais, ne se terminent pas par S. On ne peut pas mettre YS. Donc le Y, en général, se transforme en IES. Ok? Très simple. One baby, two babies. One puppy, two puppies. Ok? Y se transforme en IES. Alors peut-être que tu as envie de prendre des notes, hein, je te conseille de prendre des notes, fais pause et prends des notes à ce moment-là, comme ça tu vas pouvoir suivre la vidéo tranquillement, parce que là je vais aller assez vite. Alors, on a parlé des noms en Y, alors il faut se méfier, parce que aussi en anglais, il y a pas mal de noms en EY. Ok? Comment est-ce qu'on dit un singe en anglais? Comment est-ce qu'on dit un singe? Ou comment est-ce qu'on dit un âne? A monkey pour un singe, a donkey pour un âne. Eh bien, c'est pas parce que ça se termine en Y qu'on peut pas mettre de S après. Par exemple, one monkey, two monkeys. One donkey, two donkeys. Ok? Alors, quatrième chose à savoir, les noms qui se terminent en F ou en FE. Ok? Pareil, ils peuvent pas faire leur pluriel comme les autres, ils font leur intéressant. Le F ou le FE va se transformer en pluriel en VES. VES. Par exemple, life, one life, you have two lives. Life, lives. Leaf, leaves. A wolf, two wolves. Or a pack of wolves. Ok? Alors, on arrive à la cinquième étape. La cinquième chose à savoir, là on va commencer des choses un petit peu plus bizarres. On va parler des pluriels irréguliers. Il y a certains noms en anglais qui ont un singulier, voilà, et qui ont un pluriel irrégulier, donc qui est complètement différent. Vous les connaissez sans doute, mais je vous fais la liste rapidement. One foot, two feet. One man, two men. One woman, two women. Attention à la prononciation. Women. One woman, two women. One child, two children. Children. A mouse, two mice. Mice. One tooth, two teeth. One tooth, two teeth. A goose,
two geese. A goose, two geese. One person, two people. Ok? Alors, tous ces noms, ils sont complètement irréguliers. Il y en a pas beaucoup. Enfin, si, il y en a beaucoup en vrai, hein, des noms comme ça. Là, je vous ai vraiment cité les plus connus. Il y en a une centaine, hein, même peut-être plus d'une centaine. Mais globalement, c'est les noms les plus courants, on va dire ça comme ça. Alors, 6e chose à savoir. Le 6e point, là, c'est un peu bizarre là aussi. Certains noms, en anglais, ont la même forme au singulier et au pluriel. C'est-à-dire qu'on ne change rien du tout. Regardez, one fish, two fish. One deer, two deer. On met pas de S. One dice, two dice. One sheep, two sheep. Alors, 7e chose à savoir, encore plus bizarre, et je vous entends déjà dire, ouais, c'est quoi les Anglais, ils font tout n'importe comment, c'est une langue qui n'a pas de sens. Bon, en français, on a aussi nos irrégularités. Hein. Alors, 7e chose à savoir, certains noms anglais vous paraissent être des noms singuliers, et en fait, on les met tout le temps au pluriel. Alors, c'est le cas du mot people, ok? People, les gens. Bon, le mot en lui-même n'a pas de S, il faut bien penser à mettre au pluriel. People are, ok? Oh, people are strange. Même chose pour police, the police. En français, la police, c'est singulier. On a toujours envie de dire en anglais, the police is. No, 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 no. The police are coming, ok? The police are. Il faut bien considérer police comme un nom pluriel. 8e point. Alors plus ça va, plus on va arriver sur des choses délirantes. Alors là, je vais vous parler des noms anglais qui ont un S, donc qui ressemblent vraiment à des noms pluriels, et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais, ils sont singuliers. Alors c'est parti. On a certains noms comme ça, comme news par exemple. On peut pas mettre news au singulier, même si c'est une nouvelle, ok? I've got bad news for you. I've got bad news. The news is bad. The news is bad. Ok? Donc, même ce mot-là, même s'il ressemble à un mot pluriel, en fait, on va le mettre au singulier. La même chose avec certaines disciplines sportives, gymnastics ou athletics. Vous allez dire, gymnastics is very popular in France, or athletics is really fun to watch on TV. Okay? Athletics is, gymnastics is. Or you could say math. Okay? Mathematics is really boring. Il y a beau avoir un S à mathematics, on va considérer que c'est un nom singulier. Alors c'est la même chose avec series. Si vous regardez une série, vous allez dire I'm watching a series. A series, ça paraît complètement contradictoire. A series. Species. A species. This is an endangered species. Eh oui, une espèce. Pourtant on met un S. Ils sont fous ces Anglais, je vous le dis. Je vais changer de métier. Allez, je termine avec le clou du spectacle. Je crois que c'est le 10e point ou le 9e, mais je l'ai gardé pour la fin tellement il est... Il s'agit maintenant de noms anglais très courants qui ne prennent jamais de S, qui ressemblent à des noms pluriels, mais qui sont systématiquement considérés comme des noms singuliers. Oh my God, this is crazy. Ok, écoutez ça. Vous allez prendre le mot hair. Short hair. You see, I've got short hair. If you say my hair is black, or my hair is brown. Vous avez vu ce que j'ai dit? My hair is. Ok, en français on dit mes cheveux sont. En anglais, my hair is. Ok. Vous pourriez dire en parlant d'une fille, her hair has a lovely gloss. Ok. Le mot luggage. Where is your luggage? Luggage qui veut dire les bagages. Où sont tes bagages? En anglais, tout le temps singulier. Where's your luggage? Where is? Et non pas where are your luggages? Where is your luggage? Le mot furniture. En français, on dit les meubles. En anglais, on va dire furniture. Vous avez acheté des meubles dans un magasin, ils vous ont été livrés. The furniture has been delivered from the shop. Ok? Has been. On est bien au singulier. Sinon, on aurait dit have been. No, no, no. Le mot information, information. Souvent, on l'utilise au pluriel. On veut dire des informations, donner des informations sur un sujet. Regardez cet exemple. For more information, check out our website. For more information. Il n'y a pas de S, il n'y a jamais de S à information.
Autre exemple, this book. Vous lisez un livre qui est intéressant et dans lequel il y a plein d'informations intéressantes et utiles. This book is full of useful information. Useful information. Vous n'entendez pas le S, toujours singulier. Le mot conseil. Souvent, on donne des conseils en français et on a envie de traduire ce mot au pluriel. En anglais, il reste singulier. On va dire advice. Oh, thank you for your advice. Thanks for your advice. It was really useful. Si vraiment vous voulez le mettre au singulier, on pourrait dire a piece of advice, ok? A piece of advice. Mais généralement, on l'utilise tel quel, on met advice sans le S. Imaginez, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien et vous avez besoin de conseils financiers. Oh, I'm totally broke. I need some serious financial advice. Et on va terminer avec un mot que j'aime beaucoup, la connaissance, knowledge. Knowledge. Alors, on peut vouloir traduire ça au pluriel, on peut vouloir dire des connaissances, mais il faut se forcer à ne pas mettre de S. Knowledges n'existe pas, on va dire knowledge, ok? For example, I love to share my knowledge with you, ok? I love to share my knowledge, ok? J'aime partager mes connaissances, my knowledge with you. Ok, mais vous avez vu, alors surtout si vous vous dites « Oh, les Anglais font n'importe quoi, c'est une langue vraiment trop compliquée », essayez de relativiser en vous disant que nous, en français, on a vraiment des choses un peu aberrantes comme ça fait partie de la langue et c'est ce qui fait aussi la beauté de la langue et la particularité de chaque langue. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'en profite pour vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à me retrouver sur la page Facebook des tutos de Vito ou de me retrouver sur Twitter également. C'est un réel plaisir de faire ces vidéos pour vous, j'espère qu'elles sont utiles. N'hésitez pas à les partager et à faire un don. Si vous souhaitez me faire un don, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Ça se fait par carte bancaire, c'est évidemment, pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, mais j'en parle pas souvent, mais il y a toujours un petit message comme ça à la fin de mes vidéos, donc si ça vous tente de promouvoir mon projet et de me filer un petit coup de pouce, allez-y, ça fera toujours plaisir. Thank you so much, have a good day, bye bye.